De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Voilà de quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles technologies en ce 20 février 2015. Tout à l'heure, ce sera Pépé Garcia qui me rejoindra. L'actualité home cinéma du moment, on va parler de projection home cinéma, notamment avec une nouvelle techno qui arrive, c'est le laser. On en parlait d'ailleurs la semaine dernière avec notre ami Pascal Petitpas. Eh bien, on va y revenir. Et puis, bien sûr, la sélection de Blu-ray de Pépé et le Pizza Movie. Mais auparavant, je suis ravi d'accueillir dans ce studio Aymeric Siméon du Labo 01net. Salut Aymeric. Bonjour François. Aymeric est notre spécialiste PC ici. Vous regardez son bureau, vous prenez peur. Il y a des écrans et des PC partout. Des petits, des moyens, des grands, des fins, des épais. Et justement, en passant devant son bureau, je me suis dit, ça serait peut-être pas mal qu'on fasse le point justement sur les PC. Comment choisir son PC portable? Il y a plusieurs gammes, plusieurs tarifs bien évidemment, Tout à fait. Aymeric. Et on s'est dit que ça serait peut-être pas mal de faire le point justement. Et regardez d'ailleurs autour de nous, on a plein de choses. On a du PC donc de taille acceptable, mais gamer. Là, on a vraiment la grosse machine de gamer. On va en parler tout à l'heure. On va commencer peut-être par les ultra portables. Ouais. Qui est un segment qui prend de l'ampleur d'année en année, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la miniaturisation de tous les composants font qu'on arrive à avoir des PC très très fins. Il suffit de regarder par exemple le MacBook Air, qui est un ultra portable. Oui, finalement, tout à fait. Oui. On arrive à faire des choses intéressantes. On commence par ça. Quel est l'intérêt d'avoir une telle machine et surtout, quelles sont ses limites, avantages et inconvénients, Aymeric? Alors déjà sur les ultra portables, il y a on va dire deux grandes catégories en fait de machines à vraiment différencier. On va avoir les ultra portables dits haut de gamme, donc le MacBook Air typiquement s'inscrit dans cette famille. Et puis on va avoir tout ce qui est hybride et petite taille d'écran, on va dire 10 pouces, etc., qui sont là beaucoup plus abordables mine de rien, qui sont aux alentours de 350, 400 euros de temps en temps. Voilà. Ça, on peut aussi considérer que ce sont des ultra portables, car mine de rien, qu'on soit finalement sur le bas du panier ou sur le haut du panier, c'est des machines qui vont avoir exactement les mêmes objectifs, qui vont servir exactement aux mêmes choses. Sauf que effectivement, un MacBook Air restera toujours plus on va dire beau et prestigieux, si on peut dire ça, qu'un PC type c'est pas le même prix non plus. Qu'un netbook, ce que fut un netbook finalement, mais transformable aujourd'hui. C'est-à-dire, donc on va rappeler ce que c'est peut-être qu'un transformable ou un hybride. Donc c'est une machine dont on peut séparer l'écran et le clavier. Donc l'écran va servir de tablette finalement, tablette tactile. J'ai une Surface 3 là devant. Voilà, typiquement, on pourrait très bien considérer que la Surface 3 est un hybride transformable. Alors c'est plutôt un transformable haut de gamme. Mais il y a aussi des plus petits formats et des formats moins chers, type Acer Switch, type Asus Transformer Book, TA100, voilà, des machines qui valent aujourd'hui entre 300 et 350, 400 euros suivant les versions. Voilà. Alors juste encore un mot sur le MacBook Air qui coûte, son prix est assez justifié à ton avis? C'est vrai que ça débute à 1000 euros, mais la plupart du temps, on a une autonomie qui est vraiment très importante. De dingue. On peut le dire, vraiment, c'est la meilleure autonomie du marché selon les tests qu'on réalise sur 01net. Aujourd'hui, le MacBook Air, donc la dernière génération de MacBook Air en 13 pouces, on arrive à 13 heures d'autonomie. C'est un record ou pas? Ouais. En lecture vidéo, selon nos protocoles, on arrive à plus de 13 heures en fait. Alors que les PC Windows, on est plus à 5 à 8 heures. Comment on explique ça? C'est quoi? C'est une optimisation logicielle? L'optimisation logicielle, je pense que effectivement macOS est très très bien optimisé pour le hardware, donc tout ce qui est composants finalement qui sont dans le MacBook Air. Je pense qu'Apple aussi a quelques ressources matérielles. Je pense qu'il y a beaucoup d'astuces. Il y a des batteries sûrement qui sont peut-être de meilleure qualité, j'en sais rien. Il faudrait vraiment disséquer les machines une à une pour voir vraiment les différences. Je pense qu'Apple finalement a réussi un très très beau pari. On va quand même peut-être une piste, c'est qu'aujourd'hui le MacBook Air, il a beau être très très endurant, c'est aujourd'hui une des machines sur le segment ultra portable qui a la plus petite définition d'image. Et ça, c'est un vrai problème. Voilà. D'ailleurs, les rumeurs qui persistent sur le web tentent à nous faire comprendre que les nouveaux modèles de MacBook Air qui devraient sortir dans les semaines ou les mois qui viennent auraient un écran Retina. Tout à fait, c'est les rumeurs. Logique, Voilà, ça pourrait.
Oui. Ça pourrait. En tout cas, ça serait très bizarre que les prochains n'aient pas une définition, en tout cas une définition d'écran supérieure. Voilà, ce serait étonnant effectivement Ouais, on qu'on est passe d'accord. pas au-dessus du 1440 par 900. Voilà. Voilà. Alors Mac, univers particulier, bien sûr. Hein, là, on va maintenant plutôt s'intéresser au PC, mais il fallait citer le MacBook Air, qui est vraiment une machine très optimisée, vraiment très intéressante. Au niveau des ultra portables, à quoi ça sert aujourd'hui? Bon, évidemment, c'est une machine qu'on va avant tout pouvoir transporter n'importe où, qui Tout à sera fait. pas, enfin, qui aura un encombrement assez réduit. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, comme on transporte son smartphone ou sa tablette avec soi, Ouais. l'ultra portable, c'est la machine qu'on va emmener partout avec soi. Donc il faut qu'elle ait un encombrement réduit. Donc on va dire pas plus de 2,2 cm d'épaisseur au plus haut. Alors ça paraît finalement pas grand-chose, 2,2 cm, mais c'est déjà un beau petit classeur épais. Ouais, ouais. Voilà. Et au niveau poids, on considère que 1,8 c'est bien, 1,8 kg. En dessous des 2 kilos, c'est un peu comme si vous aviez finalement une bouteille d'eau dans votre sac avec vous. tout Donc le c'est temps. jouable. Donc c'est jouable. Voilà. Après, ce qu'on va en faire, parce que finalement c'est ça la question. Alors j'ai envie de dire, il y a une réponse je vais vous faire une réponse un peu de gascon. Hein, c'est tout dépend ce qu'on a dedans. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un ultra portable hyper puissant? Oui. Ça Bien existe sûr, aujourd'hui. oui, ça existe, oui. Ouais. Un hyper puissant. Alors bien sûr, hyper puissant, il n'aura de limite finalement que votre créativité. On va pouvoir dire ça comme ça, puisque aujourd'hui il y a des ultra portables qui coûtent très très cher, qui permettent de faire du montage vidéo avec ce qu'ils ont sous le clavier. Avec le même confort qu'un PC beaucoup plus épais. Et avoir Alors, certes non, parce que effectivement, si on a vraiment envie de se lancer dans un grand montage, etc., on sera jamais aussi bien que avec un bon clavier devant un PC fixe, par exemple, ou un PC de plus grande taille, ce qu'on verra tout à l'heure. Mais si par exemple c'est juste monter un petit sujet, par exemple, ou même jouer. voilà, ou même, alors voilà, jouer gentiment. Voilà. Voilà, sur du jeu dans du navigateur, jouer gentiment, c'est tout le contraire d'Amérique Siméon. Voilà, qui, lui, c'est ça. joue méchamment. Voilà, on va Ça jouer se voit tout de suite gentiment. avec son t-shirt. Je sais pas si on peut juste. Non, quand même, parce que magnifique t-shirt Diablo. C'est ça. Diablo peut passer sur certains ultra portables, Voilà. mais en Regardez mettant ça. vraiment les détails vraiment très très bas. Voilà. Oui, parce qu'il faut savoir que Aymeric est aussi un super gamer et qu'il teste énormément de jeux vidéo C'est pour ça. 01net. Hein. Donc voilà, les ultrabooks, qu'est-ce qu'on peut rajouter au niveau tarif? Donc tu le disais, hein, ça commence à 400 € pour Voilà, les pour les plus, petits. les plus simples. Voilà, pour les plus simples, ceux qu'on aurait apparentés il y a quelques années à finalement netbook, des netbooks. oui. Voilà, donc c'est un peu le C'est une retour des sacrée netbooks. arnaque hein, quand même les netbooks. Hein, C'était quand des on y pense. machines à écrire abordables. Voilà, c'est ça. c'est ça. Mais Ouais. finalement, aujourd'hui, l'ultra portable, ce n'est rien d'autre qu'une machine à écrire de luxe. Oui, Voilà. c'est ça. Alors on peut faire beaucoup de choses, surfer, etc. Il n'y a pas de problème, c'est un PC, mais on va pas falloir trop lui en demander non plus. Voilà. Quels sont les plus beaux aujourd'hui ultra portables PC? Alors, après c'est très subjectif, hein, mais moi j'aime beaucoup, alors il n'est pas encore arrivé dans nos locaux, mais le prochain XPS 13 de Dell a l'air mais magnifique. On va pas tarder à l'avoir. Donc c'est ça, c'est vraiment le digne représentant de l'ultrabook. À mon sens, oui. Ouais. Vraiment un Qui gros allie coup de cœur. donc quoi, design, finesse, puissance. Design, finesse, puissance, on va avoir un écran sans bord. Donc ça, c'est quelque chose d'assez magnifique. Ok. Il arrive quand celui-ci? Alors normalement, Dell commence à livrer les configurations françaises au mois de mars. Ah, c'est bientôt. Il y a déjà des tests qui circulent sur la toile et nous, on attend notre unité de test pour les semaines à venir. Voilà. Aymeric est fébrile C'est ça, je très devant envie. l'accueil de Next Radio. Dès qu'il arrive, C'est ça, il se je me jette dessus. Voilà, donc il y a celui-ci. Ouais. Et puis on pourrait citer aussi l'Aspire S7 d'Acer. Oui. Donc il est très joli. Hein. C'est vrai. Alors après, il a quelques côtés peu ou pas pratiques. On aime, on n'aime pas, etc. Mais c'est vrai que c'est une belle machine. Et puis il y a aussi C'est notre très très bien fini. Hein. Ouais, super belle. Superbe finition, Ah oui. etc. Pour de l'Acer, ouais. enfin pour Acer qui quand même depuis très longtemps se traîne une image de plutôt de PC. Là, on voit qu'ils ont mis le paquet. Voilà. Ils ont dit, voilà, c'est avec ce genre de machine qu'on va montrer aussi qu'on sait faire de voilà, la machine. qu'on sait faire autre chose. Et avec un que- écran, enfin moi je sais que j'en ai un de S7 qui est mon PC que j'emporte partout et qui est assez puissant pour mes usages et qui a en plus un écran d'une très belle définition Tout à fait, ouais. qui est très agréable. Ouais. Voilà. Et puis on a le coup de cœur qui est le ZenBook d'Asus, le Oui. UX305FA. Voilà, qui se décline en tout un tas de finalement de tailles, enfin de config, pardon. C'est un 13.3 qui commence à partir de 560 €. 13.3 c'est la bonne taille aussi. 13,3 pouces. Ouais, enfin aujourd'hui en France, c'est 11
et 13.3. D'accord. Le 12, ça marche pas vraiment. Les Français aiment pas tellement. Le 11, ils ont du mal à s'y faire. Donc le 13 aujourd'hui, c'est massivement ce qu'on va retrouver. C'est le meilleur Ouais, compromis, 10, on va 13, dire, taille, voilà. encombrement. Ouais, ouais. Finalement, c'est un clair. peu comme sur une tablette. Tout à fait. 8, 10. Voilà. Concernant les ordinateurs polyvalents, alors là on est dans une autre gamme qui est sans doute beaucoup plus populaire dans le tout à sens fait. large, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un PC portable, il y a de fortes chances pour que vous ayez acheté un PC portable polyvalent. Ouais. C'est là où on trouve les meilleurs rapports qualité-prix. Tout à fait. On est d'accord. Ouais. Alors, Oui, là, on mise pas sur la finesse, le poids, etc. Non. C'est-à-dire que là, on va essayer de trouver une configuration qui est le meilleur rapport qualité-prix. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, on va être sur des standards d'épaisseur et de poids qui vont être généralement au-dessus de 2 kg et puis on va dire à un peu plus de 2 cm d'épaisseur, 2, 3, ça dépendra. Il faut quand même voir que le PC portable chouchou des Français, c'est le 15,6 pouces. Toujours. Voilà, le 15. Mhm. C'est paradoxalement l'un des PC qu'on emmène le plus avec soi, alors que finalement, c'est pas pensé Oui. pour. Aujourd'hui, c'est le PC qui marche le mieux en France. C'est les plus grosses ventes sont faites sur les 15,6 pouces et c'est celui que toutes les grandes enseignes, on va dire, de l'alimentaire se plaisent à mettre en rayon à côté de votre pack d'eau. Vous avez des PC qui sont généralement faits exprès pour eux et la majeure partie, la très grande majorité, sont des 15,6 pouces. C'est là où se fait la bataille des prix. Ouais, Émeric. c'est ça. C'est là où on va trouver les PC les plus bas, enfin, au prix les plus bas du marché. Ouais, hein. parfois même sacrifiés. Ça nous Ouais. est arrivé de voir des PC portables 15 pouces. Alors bien sûr, pas hyper puissants, mais au format 15 pouces, à 400 €, Ouais. voire moins. Aujourd'hui, on considère que le prix moyen d'un PC dépensé sur le marché français, c'est entre 466 et 519 €. Ah oui, c'est Voilà. précis. Ouais. Donc, Mais pour ce prix-là, on peut avoir quelque chose de correct ou ouais, c'est vraiment tout à un fait. prix d'appel qu'il vaut mieux éviter parce que on va être limité. Alors, je sais pas, moi, peut-être par la qualité de l'écran, par la capacité de stockage, par le processeur, etc. Ou mine de rien, finalement, bon. c'est une histoire de compromis. Mine de rien, en fait, là-dessus, tout va être question de compromis. On va acheter un prix, finalement. Sur ces machines-là. On achète un prix, on va se retrouver à acheter des machines à 550, 600 €. Bon, ok, elles seront peut-être pas très très jolies. Bon, l'écran il sera peut-être pas tip-top, etc., etc. Mais à l'intérieur, j'aurai une grosse capacité de disque dur, ce que j'avais pas sur les ultra portables typiquement, où on est limité par le SSD, Oui, etc. voilà. C'est-à-dire que là, on n'aura Voilà. pas du SSD, on aura Voilà, du gros ce disque sera dur très mécanique. rare. Ouais. C'est possible, on n'est jamais à l'abri d'une très bonne surprise, mais c'est vrai que là, on va être plus sur du disque dur classique. On va être sur des configurations finalement qui vont être beaucoup moins économes en énergie, donc on aura peut-être moins d'endurance avec son portable. Donc on Une va batterie de moins bonne qualité. voilà aussi, de toute façon, voilà, des plastiques de moins bonne qualité, des claviers de moins bonne qualité. Voilà, on est vraiment sur de la machine finalement faite pour la maison, la famille, et c'est un peu, enfin, la conscience écologique verse quelques larmes en disant que c'est des PC finalement qu'on va avoir tendance à jeter et à racheter très facilement. Oui, parce que l'intérieur du PC, lui, sera toujours, enfin, les composants restent de la même qualité, parce qu'on va Ouais. avoir soit de l'AMD, soit de l'Intel. Voilà, tout à De la fait. mémoire, bon, il n'y a pas 56 constructeurs. Les disques Non. durs, c'est la même chose. Donc, Voilà, finalement, une carte graphique ou pas. Alors attention, les auditeurs se fassent bien attention. C'est pas parce que vous avez une carte graphique dédiée, c'est pas parce que le vendeur vous dit que vous avez une carte graphique dédiée dans votre machine que vous allez pouvoir jouer à tous les jeux vidéo de la planète. C'est souvent un argument choc massue au moment de la vente. Ce n'est pas forcément vrai. Les cartes graphiques qu'on met dans les PC portables polyvalents sont souvent des cartes graphiques d'entrée de gamme qui effectivement suffiront pour jouer à du Farmville ou pour jouer à du Hearthstone ou pour jouer à des jeux Farmville. ah ouais. Ah ouais, ça c'est clair. pour jouer à des jeux dans le navigateur, etc. Maintenant, si votre prétention c'est de jouer à Far Cry ou à Call of Duty sur votre PC à fond, sur votre PC à 600 €, à moins d'être tombé sur une très vieille génération de PC gamers et d'avoir fait l'affaire du siècle, aujourd'hui, clairement, vous ne pourrez pas le faire. Faut être. Alors après, on pourra toujours dire oui, mais en baissant les détails, machin, en baissant la définition de l'écran, on peut toujours arriver à jouer. C'est vrai, mais pour jouer dans de bonnes conditions, Mais on perd finalement. du plaisir finalement. Voilà, parce que- le fait plug and play un peu, Mm. c'est-à-dire j'arrive, j'installe mon jeu, puis je peux jouer tout de suite sans avoir à mettre les mains dans le cambouis, etc., ne sera pas là, ne sera pas possible, clairement. Faut le savoir. Parce que c'est vrai que c'est un peu la jungle au niveau des cartes graphiques Oui. dans les PC. Oui, On n'y oui, comprend rien. Alors on Oui. sait qu'on a deux acteurs. Il
il y a Nvidia et AMD. Oui, même 3 en fait, hein, 3, avec Intel en fait avec aussi. Intel, Hein, aussi, Intel, voilà, maintenant qui rajoute un composant en fait, qui depuis de nombreuses années, hein, voilà, rajoute en fait un composant 3D dans ses puces. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que avec les processeurs dans le processeur, à côté des petits moteurs qui calculent tout ce qui se passe dans Windows, etc., il y a aussi des petits moteurs graphiques qui sont de plus en plus puissants. Hein, de génération en génération, Intel fait des bonds de géants, en tout cas à son échelle. Mais est-ce que ça suffit? Alors, pour jouer à certains jeux, oui. Oui, pour jouer à des jeux dans le navigateur internet, etc., effectivement, il ne faut pas une puissance de dingue. D'accord. Ça, c'est sûr. Mais si par exemple je veux jouer à un Call of ou un Far Cry ou des choses comme ça. Non, ça tiendra clairement. pas la Même si route. Intel vous dira que dans certaines situations, avec certains processeurs, Ouais, c'est mais vous avez peut-être 12 possible, images ça. secondes, c'est chouette. Voilà, c'est chouette. On va rappeler que pour avoir une bonne fluidité dans un jeu, c'est 30 images par seconde. Ouais, minimum. Hein. Minimum. Et Hein, puis il y a ce que certains voit gamers votre qui œil. veulent avoir 60, Bien plus. etc. Voilà, parce c'est que- ça. Et on s'en rend pas compte, mais alors certains experts disent qu'au-delà de 30 images secondes, l'œil humain voit rien, mais c'est complètement faux. Hein. Il y a de la fluidité qui fait que Oui. on peut prendre du plaisir à voir des 60, 70 images secondes sur certains Ouais, jeux. c'est-à-dire que plus vous pouvez avoir d'images affichées à l'écran, plus vous allez pouvoir monter les détails, plus la carte sera capable d'afficher Bien sûr. finalement de petites textures, de petits effets. En fait, c'est pour un confort visuel. Donc en fait, Intel, on élimine si Oui. on veut jouer. Donc Oui. après, il reste AMD. Intel, AMD. Et là, on se Et retrouve. Nvidia, ouais. Voilà, bon enchaînement parce qu'on se retrouve sur les PC Voilà. gamers. Ouais. Regardez un peu ce qu'on a là. On a des monstres. Là, Emeric est venu avec le PC ultime. J'avais jamais vu ça, les amis. Pourtant, des PC, j'en ai vu quand même. Hein. Voilà. Déjà, la particularité que celui-ci, donc c'est un MSI, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est le GT80. Regardez le clavier. Titan. On a l'impression Porte bien d'avoir. son nom. On a un clavier comme un clavier de machine à écrire. Ouais, c'est ça, c'est un clavier mécanique. Alors, bon, certains joueurs adorent, d'autres n'aiment pas. Mais je crois que c'est un des PC portables, un des premiers PC portables de cette taille-là à en embarquer un comme ça. Avant, c'était la norme, et puis on était rapidement passé à autre chose. Ouais. Aujourd'hui, ça revient, c'est marrant, on revient à ça. Ouais, c'est un côté un peu vintage, quoi. Ouais, c'est un côté un Ouais. peu vintage. C'est surtout, ça s'adresse vraiment à une particularité, enfin des joueurs très particuliers qui adorent ce genre de ressenti. Non, mais c'est vrai, ça fait penser un peu au clavier des années 80. Ouais, 2000, les quoi. vieux IBM, Voilà, les claviers vieux IBM, etc. tout à fait. Il y a Ouais, un côté ouais. un peu vintage. Hein, voilà, Ouais, on est et puis ça dans fait dans du ce bruit, truc-là, ça hein. casse les oreilles au foyer, c'est super. C'est super, voilà. Votre copine vous mettra dehors sur le paillasson avec votre monstre parce que vous faites un bruit de dingue et qu'elle peut pas regarder la télé, Voilà. et ça sent le vécu. Eh ben Voilà. si, donc là, on a le top du top, quoi. Alors là, celle-là, elle est vraiment pas mal, cette machine-là. Ça commence à 2200 €, ça monte très très haut, c'est un peu comme chez les Alienware, ça peut monter très très vite. Alors là, la machine qu'on a là, il y a un système de double carte graphique Nvidia à l'intérieur, donc SLI pour les connaisseurs, Ouais. de GTX 980M, donc ce qui est aujourd'hui la plus puissante des cartes graphiques mobiles chez Nvidia. D'accord. Donc Donc avec ça, il y a plus puissant, mais en version, on est d'accord, tour. Oui, voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Nvidia, et c'est vrai que, bon, alors après on partage ou on partage pas, nous on partage à moitié, comme ça, hop, on va se mettre un peu au milieu, dit que entre des PC, des puces graphiques pour ordinateur portable haut de gamme et des puces graphiques pour ordinateur de bureau, les écarts de performance sont de 20% à configuration égale. Bon, les tests en soufflerie montrent qu'on est plus entre 30 et 40%, mais c'est vrai qu'on s'en rapproche. C'est vrai qu'aujourd'hui, les PC portables arrivent à faire presque aussi bien que leurs cousins de bureau. Mais en fait, c'est une question de temps, parce qu'on peut imaginer qu'avec la miniaturisation aujourd'hui des composants, les gravures, les tailles des gravures qui baissent d'année en année, donc en fait, tous ces composants chauffent moins, Ouais. consomment moins Ouais. en plus, mais sont plus puissants. Voilà, c'est Donc ça. on peut imaginer que dans quelques années, ce genre de machine sera peut-être même plus fine et plus puissante qu'un PC traditionnel. Peut-être, Ouais. peut-être, effectivement. Et donc avec ça, nos limites. C'est-à-dire que je joue. Là, pour l'instant, à- nos limites, hein, ouais, avec tout ce qui est sorti, Voilà. tout ce qui est tous les jeux AAA de l'année dernière et ceux à venir cette année. Pas de problème, hein, ça va passer. Alors après, voilà, il faudra peut-être faire quelques petits ajustements et surtout s'acheter un bon casque parce que la ventilation fait un bruit de fou. Ouais. Mais on peut jouer. Donc le prix est à peu près 2000 €. Ouais, on commence à 2200, ouais.
Bon, si j'ai un peu moins de budget, on peut avoir un petit PC comme ça. Alors, on a des Alienware, ouais. Voilà. On a des Alienware 13 C'est pouces. ce que tu as apporté là. Alors, celui-là, c'est le 14. Ouais. C'est donc celui qui n'existe plus Il aujourd'hui. n'existe plus, mais Il c'est n'existe juste pour le plus. montrer, Voilà. pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça. Hein. Voilà. C'est feu le 14 pouces, il n'existe plus celui-ci. Il a été remplacé par le 13, Ouais. qui est un très bon ultra portable, mais un pas si bon ultra portable de gamer que ça. On en a parlé beaucoup sur 01net et puis sur 01net TV. C'est finalement, on a un petit problème de composants en fait dans le nouvel Alienware 13, puisqu'on a un processeur qui est dit basse consommation pour avoir une très bonne autonomie. Le seul problème, c'est qu'il bride toutes les performances de la machine. Donc même en achetant une Ce qui est machine paradoxal de en fait, ce qui est pour complètement une paradoxal. machine de jeu, on est Voilà, d'accord. c'est hein. ça. Donc aujourd'hui, si vous avez envie de vous acheter un PC de gamer, il y a plusieurs petites choses auxquelles il faut faire attention, notamment le processeur. Nous, on recommande un Core i7 ou un Core i5, mais qui ne soit pas basse consommation. Alors, comment les reconnaître, me direz-vous, parce que sur la fiche technique, c'est pas toujours très clair. Il faut absolument qu'il n'y ait pas de U à la fin de la nomenclature du processeur chez Intel. D'accord. Voilà, pas de U. U égale ultra low voltage. Donc basse consommation, c'est-à-dire que le processeur reste dans une enveloppe thermique qui est contenue et donc résultat ses cœurs montent moins haut que dans les autres, qu'avec les autres catégories de processeurs. D'accord. Même s'il est branché sur le courant. Même s'il est branché sur le courant. D'accord. Ouais. Donc en gros, si je prends du U, Oui. j'aurai une autonomie plus importante. Oui, alors après on s'entend, hein. C'est-à-dire qu'une autonomie plus importante, mais avec une carte graphique qui tire à côté comme un âne. Ça sert à rien. Voilà. Voilà. Mais typiquement sur le 13 pouces, on est arrivé à 5 heures sur la Alienware 13 pouces. En jouant 5 heures. Alors pas en jouant, en s'en servant de façon, on va dire, polyvalente pour le coup. Un peu de jeu, un peu de vidéo, un peu de surf, un peu de... D'accord. Voilà. Et si on joue, on divise l'autonomie par 2, non? Par 2 à peu près, ouais. Ouais, mais 2 enfin, heures et demie. cela dit, 2h30 de jeu, c'est quand même pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Ouais, ouais. Ouais, C'est 2 pas heures mal et demie du de tout. jeu. Alors bien sûr, ça tout dépendra du jeu. Hein. Oui, bien Voilà, sûr. faut que toutes les conditions soient comment dire, rassemblées pour que ça se passe bien. Mais voilà, enfin aujourd'hui, il y a même des technologies, notamment chez Nvidia, qui permettent d'avoir un petit peu plus de temps de jeu quand on est sur batterie. Voilà, c'est le pilote qui s'occupe de tout faire lui-même. Vous avez limite Oui, rien on à gratte faire. quelques En fait. minutes. Voilà, on gratte. de-ci, Alors de là, hein. quelques minutes, c'est quand même quelques bonnes grosses dizaines de Ouais. minutes, Ah, mine bah, de c'est rien. bien. Ouais, c'est Ouais, plutôt c'est pas cool. mal. Voilà. Et Voilà. alors donc Alienware, ça a été racheté par Dell, rappelons-le, il y a Oui, quelques tout à années de fait. cela. Ouais. C'est des PC qui sont de moins en moins flashy. C'est vrai que Ouais. les premiers Alienware étaient, waouh, c'était un arbre de Noël avec Tout à des fait. guirlandes tout autour. Là, on voit que c'est beaucoup plus discret. D'ailleurs, celui-ci est beaucoup plus discret. Il est beau. Ouais. Je crois qu'on peut toujours un petit peu changer la configuration quand on les achète sur le Oui, web. alors non de moins en moins hein, sur le site de Dell. De moins en moins. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, Dell a adopté une politique de configuration semi-standard. C'est-à-dire qu'on peut changer 2-3 trucs, un peu de mémoire. Genre, oui, peut-être voilà. un processeur un peu plus puissant. Voilà, c'est ça, ouais. mais c'est-à-dire qu'on part plus de zéro, c'est-à-dire qu'on parle plus de coquille oui. vide et puis je jette un peu Oui, tout c'est ce plus que un PC je veux. en kit qu'on rajoutait Voilà, comme ça. c'est ouais. aujourd'hui, on a quand même une trame qui est fixe. Mhm. On peut changer quelques petites choses. Pour retrouver cet aspect un peu, je fais mon PC moi-même, il va falloir se tourner vers des marques beaucoup plus confidentielles, notamment XMG, qui est distribué par Schenker Technology, on sait des Allemands. On peut faire son PC à Là, la on carte. fait son PC from scratch, quoi. Ouais, On quasiment. commence Hein. et C'est-à-dire qu'on a une base de processeur, D'accord. mais après, on peut rajouter à peu près ce qu'on veut dedans, ce qui est assez sympa. Il y a même d'autres PC, alors là, sont encore plus confidentiels, ce sont des Clevo. Alors Clevo, c'est très très moche, c'est pas beau, mais on peut vraiment faire son PC comme on en a envie. Oui, la Voilà. machine ultime. Voilà, et puis on va aussi juste dire un petit mot sur Asus, Oui. qui est aussi un des gros acteurs hein, du PC gaming avec ses ROG, donc ses Republic of Gamer. Il y en a aujourd'hui, donc il y a deux grandes tailles d'écran chez eux, un 15 pouces et 17 pouces, les G550 pour les premiers, enfin G551 et puis les G751 pour les 17 pouces. Ne vous jetez pas aveuglément sur les G751, etc. Faites bien attention à celui que vous achetez parce qu'aujourd'hui il y a 30 références différentes suivant les magasins où vous allez. Asus a tiré très très fort, a fait énormément de config, donc il faut faire attention. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ou en tout cas si votre porte-monnaie ne vous permet pas de pouvoir acheter les tout derniers cris, tournez-vous vers les machines d'il y a 3 ou 4 mois qui valent encore qui valent le coup, enfin vraiment. Oui, bien sûr. Voilà. Et qui vont être décotés. Voilà, du tout fait à fait. qu'elles vont être plus compliquées à vendre, à être vendues. Et on a des puces graphiques Nvidia ou AMD très performantes dans ces machines, sans aucun problème. On va avoir des GeForce de génération 800, donc 860, 870 et 880, qui sont complètement compatibles très avec acceptables. Enfin, je veux dire, les jeux, voilà, ouais. c'est super. C'est pas la peine d'investir dans le gros si vous ne pouvez pas vous le permettre. Dernière question, des mastodontes comme HP ont des machines de gamers intéressantes ou Alors pas oui, et ils Parce reviennent. qu'on on se rend compte que c'est
voilà, c'est un marché de niche qui a été un petit peu abandonné par certains acteurs il y a quelques Tout à années, fait. mais on a l'impression d'un coup qu'ils s'y intéressent à nouveau. Ouais. Parce que finalement, c'est là où ils font peut-être un petit peu plus de marge. Hein, Ah, c'est même certain. On peut l'imaginer. Ouais. Et donc, un constructeur comme HP s'y remet aussi. Ouais, HP s'y est remis il y a peu avec son Omen 15. Donc c'est un PC d'ailleurs qui est en test, dont on a publié le test sur 01net. Ouais. Vous voulez le lire. Alors, en demi-teinte. C'est un retour en demi-teinte pour HP parce que voilà, la machine est très belle, mais il y a beaucoup de compromis qui ont été faits sur cette machine et des compromis qui ne nous ont pas plu, notamment un écran tactile sur une machine de gamer. On n'a pas vu l'intérêt, surtout qu'en plus ça rend l'écran brillant et c'est un cauchemar à utiliser. Il faut jouer dans le noir obligatoirement. C'est bizarre parce que c'est vrai qu'il faut véritablement s'intéresser au profil du gamer quand on fait une machine comme ça. Voilà. Parce qu'il y a des choses qui sont complètement éliminatoires pour eux, quoi. Tout à fait. Et ce qu'a fait Acer aussi est revenu en fin d'année dernière avec une gamme, les V17 et V17 Nitro, et eux se sont intéressés à fournir une machine qui soit pas hyper haut de gamme, mais qui réponde vraiment à quelques critères de gaming. Voilà. Parfait, merci beaucoup Aymeric. Je vous en prie. Bon, voilà, là vous avez pas mal de références en tête et en tout cas, peut-être que vous y voyez un petit peu plus clair si vous vous apprêtez, comme beaucoup d'entre nous, à changer de PC portable, avec à la fois donc ces ultra portables, ces PC polyvalents et même donc les PC de gamers. Merci beaucoup Aymeric. Je vous en prie. Aymeric, vous pouvez lire à loisir sur 01net.com avec des comparatifs de machines, des tests complets de PC gamer et puis aussi du soft avec le jeu vidéo. Voilà, et puis voir aussi sur 01net TV. Exactement, et à voir aussi sur 01net TV, bien évidemment. Merci beaucoup Aymeric. Je vous en prie. De quoi je maille la suite tout de suite et on va terminer ce rendez-vous high-tech avec Pépé Garcia qui me rejoint tout de suite. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.